Salut les petits poulets. Aujourd'hui, on va parler d'équilibre. En 3 minutes chrono, on va parler des 3 grandes erreurs qui vous empêchent de faire des progrès en équilibre. Vous êtes prêts? Bam! Aujourd'hui, on va avoir besoin de 3 choses. 1. Un sol plat. Pas de tapis de yoga, pas d'herbe, non, un truc plat. 2. On va avoir besoin d'un mur. Moi, j'ai pratiqué avec une vitre. Je vous invite à trouver un mur solide. Et troisième élément, et non des moindres, une bonne tasse de café dans une tasse licorne. Histoire de bien pouvoir tout intégrer ce que je vais vous dire, parce qu'on va revenir sur pas mal d'idées reçues qui m'énervent. Et je vous parle même pas de cette connerie de core qu'on entend à droite à gauche. Alors, erreur numéro 1. Pratiquer contre le mur. Pratiquer contre le mur encore et encore et encore et encore et encore. Pourquoi? Je vais vous faire un dessin. Tu vois, un équilibre, c'est ça. Une tête, 2 mains, ton corps, tes petits pieds. Et fondamentalement, ce qui se passe ici, c'est que on a les fesses, les épaules et les mains. Et on essaie d'aligner ces 3 choses l'une au-dessus de l'autre. Les pieds, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Du coup, quand tu regardes cet équilibre, un équilibre droit, tu te rends compte qu'on a bien le bassin au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Quand tu regardes cet équilibre, un équilibre qu'on appellera en Y, on a bien le bassin au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Dans cet équilibre-là, le tuck, ou celui-là, le straddle, on a encore une fois le bassin au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Et donc du coup, envoyer ses jambes au-dessus de sa tête, c'est pas la solution pour obtenir un équilibre. Au mieux, ça donne quoi? La banane. Allez, je te refais un dessin. Ça c'est ta tête, ça c'est tes mains, ça c'est tes pieds. Tes mains et tes pieds sont plus ou moins sur la même ligne, mais ton bassin, il fait la tête. Il n'est pas du tout aligné. Du coup, la seule façon dont on peut tenir cette forme, c'est en exagérant la cambrure au niveau des lombaires et en ramenant ses pieds encore plus en banane. Alors pourquoi est-ce que c'est un problème pour nous? La première erreur du débutant, elle consiste à toucher ce mur avec son pied. Et généralement, ce qui se produit, c'est ça. Dans cet exemple, mon bassin n'est pas du tout aligné au-dessus de ma tête. Et donc du coup, si on enlève le mur, la seule façon dont je pourrais tenir cet équilibre, c'est en faisant cette forme-là. Oui, c'est un équilibre, mais ce n'est pas forcément l'équilibre le plus esthétique qu'on puisse imaginer ou désirer pour soi pour Noël. En d'autres termes, se dire que toucher le mur avec son pied, c'est un objectif en soi, c'est une idée préconçue. Et c'est bien pour ça que pratiquer contre le mur, c'est un peu une erreur en fait, à moins de savoir exactement ce qu'on fait. A l'inverse, ce que je conseille souvent en stage, c'est d'atterrir les fesses en premier contre ce mur, même si c'est pas intuitif. Pourquoi? Parce que si j'atterris les fesses en premier sur ce mur, je n'ai pas d'autre moyen que d'aligner mon bassin au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Et du coup, je ne peux pas tricher avec moi-même. Tu triches, et toi aussi, on triche tous. Et je prends de bonnes habitudes qui nous permettra, une fois qu'on enlèvera le mur, de systématiser et d'automatiser le placement du bassin au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Ce qui nous amène à la deuxième erreur qu'on fait tous, c'est celle de pousser contre ce mur pour trouver un équilibre, pour se faire un petit plaisir, pour se faire une petite gourmandise, pour se faire un petit fixe. Tu le vois, ce petit fixe? Alors pourquoi est-ce que c'est une grosse connerie ça? Simplement parce qu'on est en train de prendre l'habitude de pousser contre un mur pour trouver son équilibre. Or, lorsqu'on enlèvera le mur, sur quoi tu pousseras pour trouver ton équilibre? Donc voilà, en gros le mur c'est une béquille, bien sûr qu'on va s'en servir, mais il faut s'en servir intelligemment. Et pousser contre le mur, c'est s'affranchir de la nécessité de s'aligner correctement pour pouvoir parvenir à faire l'équilibre. Si ton alignement est pourri, parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire avec ton mur, tes doigts ne pourront pas bosser correctement. Et donc du coup, la seule façon de flotter, c'est de pousser contre ce mur, chose qui ne se traduira pas bien lorsque tu enlèveras ton mur. C'est QFD. Et de là, la troisième grande erreur, du coup, assez logiquement, c'est de ne jamais pratiquer ventre-mur. Le ventre-mur, c'est un peu ton nouveau meilleur ami. C'est moins confortable, mais tu peux pas vraiment tricher. Et encore une fois, on triche sans même s'en rendre compte.
Le but, du coup, c'est de prendre de bonnes habitudes ventre au mur et d'alterner intelligemment entre ventre au mur et dos au mur et sans le mur. Mais imaginez que vous avez que 5 minutes à dédier à votre pratique par jour ou par semaine. Si votre temps est limité à ce point-là, eh ben c'est plutôt ventre au mur qu'il faut bosser. Sans oublier les deux choses qu'on a dites jusqu'à présent. Pour un équilibre ventre au mur bien réussi, on va mettre ses mains à une distance d'un pied, un pied et demi du mur. On va grimper en poussant sur ses pieds et ses mains. Et de là, deux grandes étapes. 1. On aligne les épaules au-dessus des mains. 2. On aligne les fesses au-dessus des épaules. 3. Éventuellement, si on est chaud, on aligne un pied au-dessus des fesses, au-dessus des épaules, au-dessus des mains. Et le piège à éviter du coup, c'est de pousser sur ce mur qui n'existera plus lorsqu'on enlèvera le mur. Si tu dois flirter avec l'équilibre, c'est parce que ton alignement est parfait. Alors oui, évidemment qu'un équilibre c'est un peu plus compliqué que ça, mais si tu apportes ces trois correctifs à ta pratique, tu feras déjà d'énormes progrès. Si cette vidéo t'a été instructive d'une façon ou d'une autre, n'hésite pas à me laisser un like ou un commentaire si tu as des questions. J'essaierai de poster une autre vidéo bientôt. Et si tu veux suivre un programme structuré pour les apprendre, je t'invite à aller ici. C'est un super site que j'ai mis sur pied. Voilà les petits loups, j'espère que c'était utile. À la prochaine.